Les Amazirs pluriels de Amazir, qui signifie à l'origine homme libre, constituent un des peuples les plus anciens du continent africain. Leur présence en Amazirie, Afrique du Nord, remonte à la plus haute antiquité. C'est le premier peuple à s'établir dans ce sous-continent de l'Afrique. Il est le peuple autochtone, Nihni Mzoura. Grâce à son peuplement amazir qui remonte à la préhistoire, l'Amazirie possède une unité culturelle. L'homme amazir tire ses origines de deux éléments essentiels, le capsien, le mechtoïde, donc les pré-méditerranéens et le groupe de l'Homo sapiens. Et ça, vous pouvez, vous pouvez voir une référence très importante. C'est la grande dame qui a écrit les premiers berbères, c'est Malika Hachid aux éditions et du Sud. On parle souvent de triptyque, on parle souvent d'apport, on parle souvent d'identité. Mais la seule identité qui vaille en Afrique du Nord, qui unit les Nord-Africains ainsi que les Canariens, c'est l'identité historique amazigh. Parce que l'arabité, l'islamité, la francité, la latinité au temps de Saint-Augustin ne constituent que des apports. Ce sont des apports qui alimentent la personnalité et la culture des Amazirs, qu'ils soient arabophones, qu'ils soient amazirophones, qu'ils soient canariens. Dans les îles Canaries, c'est la langue espagnole qui nourrit le peuple canarien actuellement, mais beaucoup de Canariens actuellement essayent de réhabiliter leur identité historique ainsi que leur langue amazigh. Tout au cours de l'histoire, les Amazirs ont reçu différents apports qui ont nourri leur personnalité et leur culture. Ces apports ne peuvent pas constituer des identités. Les Amazirs, avant d'être confrontés aux Phéniciens, aux Romains, aux Byzantins, aux Vandales, aux Arabes, aux Turcs et aux Européens, avant de parler et d'écrire en punique, latin, grec, arabe, français, espagnol, italien, avant d'adopter les trois religions monothéistes, étaient des Amazirs. Ils n'ont pas changé. Ils parlaient en amazigh et écrivaient en tifinagh tout naturellement. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis francophone que je ne suis pas amazigh. C'est pas parce que je suis arabophone en Afrique du Nord que je ne suis pas amazigh. Donc voilà, il y a les apports qui ont nourri la personnalité des Nord-Africains, des Amaziriens, mais la véritable identité historique qui a forgé les identités nationales en Afrique du Nord, c'est l'identité historique amazigh. C'est elle qui doit être consacrée et c'est elle qui nous unit. Elle unit les amazirophones, les arabophones et les canariens. Elle ne peut pas être une dimension parmi tant d'autres. L'arabité, l'islamité, la francilité, l'hispanité, la latinité, la chrétienté. Elle est l'identité, point barre. Nous pouvons donc considérer que les amazirophones, les arabophones et les canariens de l'Amazirie, c'est-à-dire les Mourant Mazra, se fondent dans la même identité historique amazigh, ce sont tous des Amazirs. C'est pour ça que moi, de toute façon, je ne fais pas de séparation entre les Amazirs, ou les Sawal Amazirs, ni Imaraven. Je préfère employer ce terme-là. Donc, c'est l'arabe amazirien, nord-africain. C'est la même structure grammaticale en arabe amazirien et en arabe nord-africain. La question amazigh dans l'Algérie indépendante, ça c'est très très important. Au lendemain de son indépendance, l'Algérie s'attendait à ce que sa première langue historique, l'amazigh, prenne la place légitime officielle qui lui revient dans toutes les instances étatiques et en particulier l'enseignement et l'administration. Malheureusement, ils n'en furent rien. Après avoir saigné la Kabylie et la région d'Alger, dans les années qui suivirent l'indépendance, lutte des clans pour le pouvoir, opposition du FFS, le régime néo-FLN, avec la collusion de l'armée des frontières, s'inspirant de l'idéologie du basse panarabisme, Irak, Syrie, etc., s'est imposé en parti unique dictatorial et provoqua l'exclusion des Algériens amazirophones par le déni de reconnaissance de leur langue maternelle. Excusez-moi, parce que moi, je ne peux pas employer le terme berbère, parce que le terme berbère vient de barbarus, vient de barbare, etc. Donc, moi, je préfère réhabiliter et donner son véritable nom au peuple amazigh. Parce qu'à chaque fois que je regarde des articles, on trouve le nom berbère, même avec certains intellectuels ou certains linguistes. Moi, je regrette, ce terme-là, il est faux, il est contre nous. Hein, il est contre nous.
Donc, je préfère dire Thamazran, Amazran, Thamazran, Timaziron, Imazranun. Les Berbériens, les Amaziriens. Pour moi, c'est les Amaziriens, parce qu'il faut franciser le terme Thamazran. Donc, elle provoqua le déni d'exclusion, elle provoquait l'exclusion des Algériens mazirophones par le déni de la reconnaissance de leur langue maternelle. Son but étant d'éliminer totalement toute trace d'amaziritude ou d'amazirité porteuse de valeurs démocratiques et de respect des droits humains. Alors, pour atteindre cet objectif d'aliénation et de génocide culturel, parce que en 62, juste après l'indépendance, Goulun Dina, الناس مازال يشاويين مازال مزابين مازال يتورقين وروغ النار من كونيان ذي مارابن إلا قد نستعرب. C'est comme ça, le projet c'était comme ça, c'était l'assimilation à l'idéologie arabo-islamiste par le biais de l'arabe classique, au détriment de l'amazir et de l'arabe amazirien, c'est-à-dire l'arabe nord-africain, qui portent la même structure grammaticale, qui ont la même structure grammaticale. Atene Sharab, c'est la structure grammaticale smazigh. Alors, pour atteindre cet objectif d'aliénation et de génocide culturel, le régime despotique du néo-FLN a imposé une arabisation forcée des populations, dans les médias, l'administration et plus particulièrement dans l'enseignement, en faisant appel aux services d'enseignants mercenaires des pays frères, entre guillemets, du Moyen-Orient, Irak, Syrie, Égypte, Palestine. J'étais au collège Verdi, actuellement Sili Arbi Mzani, on était au Rif Mimoun, Gathiani, et j'avais un professeur palestinien, Arf. C'était en 5e. Ben, ce professeur, il parlait un peu de Jugurtha, Saharaf, mais à l'époque, il veut dire Saharaf en 6e. Donc, c'est une raratas, mais il sera le père blanc en 6e, c'est le père de Somme, il sera Tarikh, l'histoire. C'était au collège Saint-Louis de Nahlarba, Gathiani. Et moi, c'est une feuille, Isaac-Nar de Thiran Tifina, Iglan des Sahara. Néas, mon père, c'est quoi cette écriture? Il y a que c'est l'écriture Tifina des Touaregs. Néas, c'est qui les Touaregs? Il y a que ce sont des berbères comme vous. Alors, ce Gwessun, il y a Tifina. C'est pour ça que je suis l'un des plus grands, je crois, défenseurs de l'écriture Tifina parmi les amaziristes d'Afrique du Nord. D'ailleurs, je suis arrivé à mon but, puisqu'on a standardisé le Tifina en 1993, qui a été aussi à la base du standard de l'IRCAM, l'Institut Royal de la Culture Amazigh, puisque j'ai mangé à Gadir avec Yazir et on a discuté de ça. On a soutenu le Tifina parce que c'est très sensible, il va évoluer plus tard, mais malgré tout, malheureusement, il ne m'a pas écouté, donc ils ont essayé d'adapter 4 ou 5 lettres qu'ils ont changées. Donc cette arabisation menée en arabe littéraire, langue incomprise des populations, qu'on soit arabophone, qu'on soit amazirophone, hein, fut forgée par des politiques et des intellectuels en mal d'utopie. Elle répondait à un mythe de langue commune supranationale du monde arabe. Elle a rempli le statut de langue idéologique du BAS, de langue nationale officielle d'État, alors que la réalité linguistique du pays est tout autre. C'est pas moi qui j'ai repris cette phrase-là de Abdoul Imam, célèbre linguiste Lemsen Rouen, un arabophone. Donc c'est lui qui a écrit cette phrase-là. Fut forgé par des politiques et des intellectuels en mal d'utopie. Le paysage linguistique de l'Algérie et de tous les pays de la Mazirie comprend 2 langues nationales du peuple, l'amazigh et l'arabe amazirien, le français, héritage de l'histoire, étant une langue de communication. Il aurait été judicieux de l'indépendance du pays d'inscrire dans les textes officiels l'amazigh et l'arabe amazirien comme langue nationale officielle, dans la perspective de leur développement, de leur aménagement et de leur modernisation progressive, notamment dans les domaines techniques et scientifiques, afin de les introduire progressivement dans l'enseignement tout en conservant à la langue française son statut de langue privilégiée et en réservant une place importante à l'arabe classique dans des cursus universitaires. C'était comme ça qu'elle devait être notre Algérie. Hélas.
Ils n'ont pas suivi cette voie. Maintenant, je vais parler de l'origine du mouvement amazigh en France. Malgré des tentatives isolées de défense de la langue amazigh en Algérie, notamment par des pétitions et la création de comités de soutien en faveur de l'enseignement de la langue amazigh, on a le CRAP, où travaillait Del Mouloud avec Ali Sayad, que j'ai connu là-bas, quand j'étais technicien de la radio algérienne dans les années 69-70. Le CRAP, c'est le centre de recherche anthropologique. Donc c'est au musée Le Bardo qu'on retrouve ce CRAP-là. D'ailleurs, Del Mouloud, il a contribué à un dictionnaire touareg qui est écrit aussi en latin, mais aussi en tifina. Bien qu'à l'époque, ils écrivaient à la main, parce qu'il n'y avait pas de moyens modernes pour écrire le tifina. Il y avait le fonds de documentation berbère des Pères Blancs, le Fonds national. Et il y avait aussi quelque chose d'important qu'il ne faut pas oublier, il y avait le cercle culturel de Benaknoun, le cercle culturel berbère. Et je me rappelle qu'avec mon soutien et celui des étudiants, on a fait une grande soirée amazigh à Benaknoun, dans la cité universitaire. Et je ne sais pas si Hand Sadi va se rappeler de cette soirée-là. On a eu l'intrusion des membres de la sécurité militaire qui ont essayé de saboter le gala où il y avait Chérif Khaddam, il y avait Nouarang, il y avait moi, il y avait plein d'étudiants. Hein. Donc, il y avait le cours de berbère à la faculté d'Alger dispensé par feu Mouloud Mamri. Mais le cours d'Alger, à l'époque, il ne faut pas croire qu'il y avait une affluence d'étudiants. Hein. Ils étaient 5, 8, 10, mais ça ne dépassait pas la dizaine hein, de mon temps. Donc, le pouvoir en place, avec sa répression farouche et sans aucune concession, a empêché toutes ces initiatives d'aboutir. Donc, ils se sont déplacés dans l'immigration. C'est ainsi que l'année 1966 a vu la création de l'Académie berbère Aïgraoui Maziron. L'Académie berbère, qui c'est qui a donné ce nom-là? C'est Amar Naroun, qui a donné le terme d'académie. Et qui sera dissoute en 1978. Cette association française, régie par la loi 1901 et fondée par quelques intellectuels franco-kabyles, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas créer une association avec des nationalités algériennes, tunisiennes, marocaines, ou je ne sais pas quoi. Donc, il fallait être français pour créer une association. C'est pour ça que je ne vais pas oublier les fondateurs de cette académie berbère. Il y avait Bessaoud, mais il y avait d'autres fondateurs. Hannouz, Margarita Ousamrouch, Rahmani, Hamissi, Hamid, le fameux animateur de Hounabariz, Radio Kabyle de Paris. Donc tout ça, il ne faut pas les oublier. Ce sont les pionniers. Et ce sont des gens importants, parce que c'est eux qui ont fondé l'Académie berbère. Donc il y avait aussi Khalifati, Mohamed Amqran, Margarita Ousamrouch, etc. Rahmani Abdelkader. À partir des années 68-70, le bureau de cette académie comprenait un président Hannouz, Mohamed Saïd, pharmacien, un vice-président Youssef Achour, ancien sous-préfet et sénateur, un secrétaire général Hamissi Hamid, animateur de la chaîne de radio de Kabyle de Paris, une trésorière, Madame Mina Charlette Bessaoud Mohandara, va assurer les fonctions d'animateur, de secrétaire de l'association, où il a eu domicile au 5 rue d'Uzès. L'Académie berbère avait été, durant une dizaine d'années, le rendez-vous de toute une génération de militants amazighs mobilisés pour la défense, la réhabilitation de la langue et de l'identité amazigh dans les pays d'Amazighi, sur toute l'Afrique du Nord. Parce qu'on recevait les Mozabites, on recevait des Chaouis, on recevait des Touaregs. Moi-même, quand j'ai créé l'Académie berbère du Nord, en accord avec le président de Paris et aussi en accord, en lien avec l'Académie berbère du 5 rue d'Uzès, en 1971, je recevais du courrier du Niger, du Mali. Et comment qu'on faisait? On prenait les bulletins internationaux, on écrivait, on envoyait l'alphabet tifina à tous les gens qui ont à peu près un nom de consonance amazigh. Le premier travail de vulgarisation et de conscientisation des populations a été principalement l'œuvre de l'Académie berbère Aïgraoui Maziron de Paris,
de l'Académie berbère de Roubaix, fondée par moi-même en 1971. D'ailleurs, par la suite, il y a même un article de presse de Nord-Éclair en le 14 avril 80, où l'Académie berbère, le comité de l'Académie berbère du Nord, soutient les manifestants d'Algérie. Donc, le premier travail de vulgarisation, de sensibilisation et de conscientisation des populations a été principalement l'œuvre de l'Académie berbère agréo-mazière de Paris, de l'Académie berbère de Roubaix, fondée par moi-même en 1971, ainsi que de l'Union du peuple amazigh, fondée en 1974 par le grand militant Amar Ngadir, Amar Chawir. Un grand bonhomme. Un grand bonhomme qui a marqué la mazirité, puisque c'est lui-même qui a donné, disons, 950 avant le présent pour marquer le nouvel an amazigh. 950 avant le présent, un roi amazigh, Sheshnak, devient pharaon et fonda la 22e dynastie. C'est pour ça que cette année, nous sommes en 1964. L'Académie berbère agréo-mazighone éditait aussi une revue imazighone que vous allez découvrir dans le hall sur la vulgarisation de l'histoire, la réhabilitation des grands personnages et autres héros de l'histoire et de la civilisation amazigh. Massinissan, Jugurtan, Sifax, Takfarinas, Kahina, Kosela, Maïsara. Maïsara, c'est un prince des Oréba, dans le sud du Maroc, qui a fondé une fédération autonome et que d'autres berbères ont déstabilisé par la suite. Les Mouahidines, les Mourabitin, les Amazigho-musulmans. Moi, je les appelle les Amazigho-musulmans, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Parce que quand on vous dit le Mourabitoun, c'est des Arabes. Mais non, Ibn Tashfin, Ibn Toumert, les Amazighoun. C'est pour ça qu'il faut réhabiliter, apprendre l'histoire. Il a cassé un arbre, parce que quand on connaît l'histoire, on peut se projeter sur l'avenir. L'avenir ne peut se construire qu'avec la connaissance et la fierté du passé. L'alphabet Tifina, voilà mon cheval de bataille. Il a reçu un écho favorable auprès des jeunes. L'action de sensibilisation de ces premières organisations s'accompagnait également par la publication de plusieurs revues. Imazighone, l'Académie berbère. Afouzkfous, je suis arrêté à deux numéros, puisque j'ai été convoqué par le commissaire de Roubaix en 1971 pour me dire qu'il faut arrêter parce que j'avais mis 2 fusils comme ça, avec Afouzkfous, donc j'ai arrêté la publication. Donc, Afouzkfous, il y a aussi Assaran. Assaran, c'est la revue de l'UPA, l'Union du peuple amazigh d'Amar Ngadir, où il a envoyé tout ça aux Aurès. Parce que lui, c'était faire prendre conscience aux habitants, aux Amazirs des Aurès, aux Chaouis. Et d'ailleurs, le terme Chaoui, Kabyle et tout ça, j'espère qu'un jour, ils vont disparaître, hein, ils vont être réhabilités par d'identitaires Amazirs. Et je fais un oral de Chaouis, un oral de l'Aqbaïlin, ou de Nous sommes des hommes libres. Nous sommes des hommes libres. On a toujours été debout, on a toujours combattu tous les envahisseurs qui voulaient rentrer en Afrique du Nord. Parce que le problème de l'Afrique du Nord, dès que vous prenez l'Afrique du Nord, vous contrôlez toute la mer Méditerranée. Donc l'action de sensibilisation, retraçant l'histoire du peuple amazigh, tout cela a permis aux populations de se réapproprier leur mémoire et leur a donné une conscience identitaire. Ce formidable succès, parce qu'il y a eu un succès de cette campagne de sensibilisation, de conscientisation, il s'est fait en Algérie, au Maroc, en Libye, au Niger et au Mali. Et par la suite, elle a traversé l'Atlantique pour aller dans les îles Canaries.
a poussé la dictature du FLN, du néo-FLN, pas du FLN, à mener une répression sauvage, emprisonnement, torture auprès de la jeunesse, plus particulièrement en Kabylie. Parce que beaucoup, dans l'Académie berbère, notre travail aussi, c'est de faire des t-shirts écrits anti-FINA. En Arzoualen à l'époque, avec l'effigie de Aguilid Massinissa, qui s'est frotté pique, à l'époque, qui s'est frotté pique. Donc, c'est pour essayer de faire prendre conscience au peuple, parce que le grand succès de l'Académie berbère, c'est que ce n'est pas une académie d'abord, c'est une association de militants, mais le terme académie a fait peur au pouvoir. Et comment qu'on a réussi? On a réussi même à conscientiser les paysans, les ouvriers, le monde rural, que Del Mouloud ne pouvait pas toucher. Il pouvait toucher les étudiants. Mais l'Académie berbère, elle a touché le peuple, la population. Et c'est ça qui est important. Pas seulement d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Libye, du Niger et du Mali. Le père de la maziritude ou de la mazirité, Feu Mouloud Mamri, Del Mouloud Mahmour, écrivait dans la préface du livre de Hamouna, Grammaire berbère, nous avons utilisé les caractères latins pour des raisons pratiques, mais demain, le berbère doit s'écrire en berbère, c'est-à-dire antifinar aménagé. Donc, on dit, Del Mouloud, il est contre le tifinaire, et ce qu'il y a de. Moi, je vous invite à lire la grammaire de Hamouna, ou à lire la préface, et vous allez voir que la préface, elle a été faite par Del Mouloud, qui prenait position, justement, pour la tifinarisation de l'écriture. Donc, il disait qu'il fallait antifinar emménager, c'était le simple bon sens pour lui. Une autre pensée, je vais faire aussi une pensée. Hier, on a vu justement un petit interview là, de Mahjoubia Hardan, qui a fait aussi un travail formidable. Une pensée à Mahjoubia Hardan, ce grand militant de la maziritude, qui a eu l'intelligence de conseiller aux premiers membres de l'Académie berbère l'utilisation de l'alphabet tifina, et qui a publié dans la revue Thizmi numéro 38 d'octobre 1995 mon plaidoyer pour l'usage du tifina sur une page où je demandais que la carte d'identité, le passeport, la monnaie, les timbres et tout autre document administratif de tous les pays d'Amazigh, de l'Afrique du Nord, doivent d'abord être écrits en tifina. Après 4 numéros, Thizmi est devenu Aïgreu en français et en arabe. Et c'était sous le règne de Hassan II. Mais si vous voyez le nombre de courriers qu'on a reçus à l'association Afouskfous, on a reçu plus de 250 lettres du Maroc à l'époque. D'encouragement. Ayouz. Donc je salue le travail et je salue aussi le militantisme de ce grand penseur de la mazirité qui est Mahjoubia Hardan. Parce que, en éditant Thizmi, il était directeur de la publication, il a fait un travail formidable de conscientisation. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est lui qui a conseillé au premier fondateur de l'Académie berbère de choisir le tifina pour réveiller les gens. Parce que n'oubliez pas, il ne faut pas oublier qu'en 1962, à l'indépendance de l'Algérie, on nous disait que إلا قد تجمد قداينين ذي الريف مي سميت السفن تيفينا غاكي السنية في لا فيرتي في الركزة ثولي في الركزة قمذانن تمسليت نسن تتسارو تتسارو depuis presque la proto-histoire. Donc c'est avec une grande fierté aussi que j'adresse mes chaleureuses félicitations à tous les membres de l'IRCAM qui font un travail remarquable par une production scientifique. Parce que تروحوا للمروك ساقية الراش تحفظن في كذابين يدليسن ستيفينا ولاش تلاطيني ثاقي ولاش تيرايا كي يسكيلنا كي نتلاطيني كوش ستيفينا qui font un travail remarquable par une production scientifique, didactique et pédagogique et qui ont permis au tifina un deuxième alphabet avec l'amharique, c'est-à-dire l'éthiopien. C'était le deuxième alphabet en Afrique. D'intégrer l'Unicode,
l'UNICODAG est une organisation d'alphabet international. J'adresse mes salutations chaleureuses, fraternelles et militantes aux deux recteurs, M. Mohamed Shafiq, qui m'a reçu à Rabat en 2010 avec Vlaïda Brika, que j'ai emmené au Maroc pour essayer de lui faire prendre conscience que le tifinagh est très très important au Maroc, et Mas Ahmed Boukous, qui ont fait le choix du cœur et celui du bon sens en optant pour l'alphabet tifinagh, que nous ont légué nos ancêtres. En 1972, un comité de conception générale, animé par le regretté Haroun Mohamed, et aussi par mon ami Smaïl Moujbar, a vu le jour à Alger. Un travail de fond a été mené par ses membres auprès des populations amazighes au fond d'Algérie, notamment par la distribution de tracts et la diffusion de revues clandestines, dont la plus célèbre est Taïj. شفيغ ثمزوالو ثاكني شمومح هادي يخدم السومازيغ ديال صبا عرب وهابيت باسكو ماشي ديما عربنا عرب وهابيت اتصافض السيسي ازلي c'est la langue du mensonge, la langue de vipère. Il se mazir, il se démocratique. Donc vous pouvez voir déjà, à l'époque déjà, un pour l'Union amazirienne. Vous voyez, le Mzab, l'Ores, Echelhir, Atwargir. Déjà, on était pour l'Union amazirienne. Esmli la Mazran. D'autres initiatives ont vu le jour dans le milieu étudiant, en particulier dans la région parisienne, avec la création du groupe d'études berbères. Je crois que mon ami Mustafa Bounab, il a été aussi membre de ce groupe d'études berbères. Et c'était un groupe d'études aussi qui faisait la revue Tissouraf, je me rappelle. Et je rencontrais souvent Hand Sadia aussi à Paris, parce qu'on échangeait. C'est-à-dire, moi étant membre de l'Académie berbère, je rencontrais tous les interlocuteurs et tous les militants, quels qu'ils soient, de tous bords. Parce qu'un Kenyan, je suis quelqu'un qui j'ai un principe, j'ai un objectif, l'Union amazirienne, la définition de toute l'Afrique du Nord, dans toutes les écoles, dans toutes les administrations, et la co-officialité de la langue amazigh. C'est-à-dire, je ne rejette pas la langue, l'arabe amazirien. Mais l'arabe classique, normalement, sort des universités, Tisdawin. Donc, face à une répression féroce, certains membres de l'Académie berbère agro-amazighienne sont amenés à s'organiser clandestinement. Je suis rentré aussi, moi aussi, dans la clandestinité en France en 1975. J'ai été arrêté à Marseille suite à un mandat d'arrêt international. J'ai fait 2 mois au Beaumet et 2 mois à Los. Donc on a créé Tadouklans Marti Mazion, dont l'objectif est de faire connaître au monde le combat du peuple amazigh pour la reconnaissance de ses droits. Cette organisation, noyautée par les services algériens aidés par leurs collègues français, a vu tous ses membres arrêtés, emprisonnés, torturés après la destruction du journal Moujad en 1975. Donc pour conclure, je vais conclure rapidement. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cette académie, avec les autres organisations, a rempli leur mission avec succès. Face aux menaces de l'époque et aux pressions incessantes sur l'immigration algérienne par l'Amicale des Algériens en Europe, cordon ombilical du néo-FLN, les premiers militants ont accompli avec courage et acharnement la tâche de sensibilisation et de réhabilitation de l'identité de la langue amazigh et de l'alphabet tifinagh, aujourd'hui utilisé officiellement dans les écoles pour l'enseignement de la langue amazigh au Maroc. Grâce à ce travail militant désintéressé de sensibilisation et de conscientisation, les Amazighs se sont forgés aujourd'hui une mémoire. Une mémoire et une identité commune qui s'étend de l'Égypte aux îles Canaries, du nord de l'Algérie jusqu'au sud du Niger. Je profite de cet événement important pour moi pour avoir une pensée à rendre hommage à tous les compagnons de combat identitaire que j'ai connus à l'époque, pas les autres. Je nomme Saïd Hnouz, Amar Naroun, Mouloud Mehamrin, Ali Sayad, Slimani Azam, Haroun Mohamed, Smaïl Moujbar, Amar Ngadir, Hamdi Ramadan, Siadi, Ben Mohamed, Abdel Majid Bali, Hassasi Abdel Qadar, Mohamed Yahya, Hassan Hirash, Besaoud Mohamed Arab, Mouloud Kanab, Mohamed Saïd Hamish, Mustafa Ouchish, Mustafa Bouna, Barkouk Ahmed, Salam Ould Sliman, Jkouan Belqassam, Bayri Hand. Dommage parce que c'est lui, je crois, qui a été à l'UNESCO, si tu te rappelles, Mustafa. Hein?
Hein. Cheblir Mohamed, ça c'est les militants du Nord, de l'Académie du Nord. Mohandou Saïd, Mokhlouf Rachid, Ali Fattah, Smaïd Jilali, ainsi qu'à tous les artisans de la mazéritude dont j'ai oublié le nom. Voilà. Tanmir Thamqrat.